Salut cher ami, je viens encore une fois dans cette vidéo de partager quelques astuces qui vont te permettre de te lancer dans un domaine, le nouveau domaine de création de contenu. Alors, la création de contenu, c'est l'actuelle chose qui explose sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs YouTube actuellement, et YouTube est beaucoup plus visionné actuellement que Canal+, parce qu'il y a beaucoup plus de créateurs et beaucoup plus de visualisateurs, d'interlocuteurs qui visitent YouTube et qui recherchent encore une fois de plus. Alors, si c'est la première fois de tomber sur l'une de mes vidéos comme ça, je t'invite déjà à t'abonner et prendre une position qui te convient, parce que je vais te partager des astuces hyper importantes et vraiment ce qui va t'aider à te lancer dans ta carrière de création de contenu et ce qui va te permettre à exceller. Et si tu es vraiment un débutant, tu vas déjà commencer un bon début. Et alors, si tu ne le sais pas, je m'appelle Grace du ciel comme c'est mentionné sur la chaîne. Je suis un jeune entrepreneur congolais, auteur à mes débuts, poète, compositeur. Je suis aussi musicien et chanteur gospel. Notamment, ma carrière n'est pas encore beaucoup plus développée, mais tout sur moi reste à découvrir. Comme le cas pour cette vidéo, je suis aussi créateur de contenu et sans plus tarder, nous allons passer à l'action. Alors actuellement, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes rêvent de se lancer dans la création de contenu, devenir des grands conférenciers, des grandes personnalités, mais ils ne savent pas du tout comment commencer. C'est le début qui fait beaucoup plus peur aux personnes qui ont la mentalité de l'échec. Donc les personnes qui ont peur de commencer parce qu'ils savent qu'ils vont échouer ou qu'ils n'ont aucune expérience dans la chose, et comme ça, ils sont bloqués à emprisonner leur connaissance à l'intérieur. Donc leur connaissance reste emprisonnée là à l'intérieur. Alors c'est pour ce genre de personnes que je viens avec cette nouvelle vidéo, parce que je sais que c'est hyper important pour tout celui qui veut se lancer dans la création de contenu en tant que débutant. Alors, nous allons examiner ensemble avec vous quelques points qui vont vous permettre, qui vont vous aider à vous lancer dans votre création de contenu. Et dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu vas progresser pour quitter tout ce que tu imagines dans ta tête jusqu'à la création de ton contenu et au partage. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver l'idée de ce que tu veux faire. Trouve d'abord l'idée de ce que tu veux faire, et donc la chose qui t'intéresse, la chose qui est importante pour toi. Tu veux créer du contenu, mais dans quel domaine? Sur quel sujet veux-tu parler? Donc déjà, il est nécessaire de trouver un sujet sur lequel parler, quelque chose qui t'intéresse et qui pourrait aussi intéresser ta communauté et tes interlocuteurs. Parce que tu vas pas te mettre là à parler de tous les discours, de ceci, de cela, de tout et de rien, non. Il faut te spécialiser dans un domaine, dans quelque chose bien précis, et comme ça, tu pourras bien le développer et en discuter avec les autres. La deuxième des choses, choisis un sujet que tu maîtrises très bien. On n'a pas vraiment à maîtriser quelque chose à 100%, mais il faut le maîtriser au moins à 70 ou à 80%. Parce que là, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Tu as une idée sur quelque chose, tu peux déjà les noter. Tu peux, si on te pose des questions dans les domaines, tu as quelque part des réponses. Tu fournis des réponses positives qui vont aider une certaine personne. Donc tu n'as pas à choisir un sujet qui est de haut niveau que toi. Donc un sujet qui te dépasse déjà, mais tu veux en parler avec les gens. Déjà quand tu es débutant, tu ne sais rien, il n'est pas vraiment possible de passer à un tel niveau. Donc il est possible et il est crucial de choisir un sujet dans lequel tu te maîtrises. Tu as la capacité d'expliquer ce que tu dis. Donc le sujet que tu abordes, si on te pose des questions qui sont parfois controversantes, tu es capable de répondre à ces questions-là. Parce que c'est le choix du sujet qui te permet à t'exprimer avec conviction, avec sûreté, avec assurance, et tu seras plus à l'aise dans un sujet que tu maîtrises toi-même. Alors la chose suivante, la troisième chose, c'est de commencer à t'entraîner sur les sujets que tu viens aborder aux gens. Bien entendu, tu ne peux pas passer en direct sur un sujet que toi-même tu n'as pas encore répété ou sur lequel tu n'as pas encore repassé. Non, tu dois repasser sur un sujet, répéter, faire quelques répétitions sur le sujet, déjà pour comprendre et
pour maîtriser certains points toi-même. Donc tu dois parfois écrire ton sujet sur papier, écrire la description de ta vidéo, les scripts que tu veux utiliser. Et comme c'est là, lorsque tu vas relire les scripts encore et encore, ça te permet de maîtriser certains points. Tu n'auras pas besoin de forcément regarder sur papier ou regarder sur quelque chose ou t'es bloqué à un certain temps, mais tu es focus. Donc, ta pensée est dans la chose. Je peux dire, là, tu es plus à l'aise, comme je l'ai dit précédemment, et ça, c'est comme si tu es en train de compléter ce que tu as lu et ce qui était dans ta mémoire avant que tu aies l'idée de création de contenu. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut passer à une période de répétition avant de créer ton contenu et c'est vraiment important. Une fois que tu as répété quelque chose, une fois que tu as déjà fait ce qu'il fallait et maintenant que tu veux passer à l'action, soit tu es à la création de la vidéo ou tu es devant un public en train de tenir un discours, la quatrième des choses que tu dois faire, c'est d'être bref et précis. Donc, tu dois éviter de revenir sur les mêmes choses dont tu as déjà parlé. Tu dois éviter de dire la même chose plusieurs fois. Donc, c'est ça, du verbiage. Donc, tu dois éviter ce genre de choses. Tu dois passer directement de ce que tu as dit maintenant à l'étape prochaine. Donc, quand tu passes d'une idée à une autre, ça aide ton public ou ton interlocuteur à rester concentré parce que il trouve que l'idée que vous avez avancée, c'est vraiment important. Donc, l'interlocuteur s'attend à une autre idée de la même façon, du même genre, une autre idée positive qui va le faire progresser et les retenir encore une fois sur ta vidéo ou sur ton discours. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se déconnectent du discours, beaucoup de gens se déconnectent de ce qu'ils écoutent parce que déjà la personne tourne autour du pot. La personne ne fait que répéter la même chose. La personne ne fait que dire ceci et après quelques minutes, il redit la même chose, pas comme pour s'améliorer, mais comme s'il avait déjà oublié qu'il l'avait dit et il revient encore sur les pas pour commencer à dire la même chose. Donc, généralement, quand tu donnes une idée et tu passes à une autre idée, ça donne à la personne le goût, le désir de faire un playback ou de rentrer en arrière un tout petit peu pour revoir et écouter la même idée. Ou si c'est dans un discours, il y aura des acclamations, il y aura des approbations, des appréciations. Les personnes voudront que tu dises des choses qui vont dans le même sens. Tandis que lorsque tu es en train de dire la même chose, ça décourage, ça déconcentre la personne. La personne a tendance à dire bon, tu es en train de tourner autour du pot, va de l'avant. Donc, n'attarde plus les idées. Avance tes idées l'une après l'autre. L'une après l'autre. Tu dois les programmer de manière à ce que, même si c'est sur papier, si tu les lis, donc tu les lis successivement. Après cette idée, déjà prépare une autre qui va venir après. Après cette idée-là, une autre qui va suivre, de sorte que ton public ait à faire une synthèse sur tout ce que tu vas dire, sur tout ce que tu vas leur donner comme contenu. Donc, dans un certain sens, je vais dire, si tu ne maîtrises pas bien le sujet que tu as abordé, au mieux ne pas les prendre ou ne pas l'aborder, ne pas les commencer. Soit, si tu ne maîtrises pas bien, tu ne retiens pas bien les idées que tu as déjà notées, que tu as en tête, sur les contenus que tu vas faire, sur les discours que tu veux aborder, il est mieux de les noter quelque part. Note les idées que tu as, comme moi je les fais souvent. Je note les idées que j'ai et ça me permet de me rappeler en jetant un coup d'œil sur papier. C'est plutôt bien de regarder sur papier, de se rappeler de ce qu'on va dire prochainement que de se faire passer pour l'intelligent et passer hors sujet. Donc vous comprenez ce que je vais dire. Si vous les notez, c'est pas un péché, c'est pas un mauvais pas. Ça vous aide à vous rappeler que vous devez être sur la ligne et vous devez garder cette direction. Par contre, si vous voulez faire les savants, si vous voulez faire l'intelligent et que vous êtes encore à tous vos débuts, vous risquez de taper à côté. Et si vous êtes en direct, si vous êtes devant un public, vous risquez de dire quelque chose, de faire quelque chose totalement faux et qui sera totalement hors sujet. Alors, les points suivants, le sixième point, c'est de faire la répétition de ce que tu comptes faire. Fais une répétition. Donc, tu n'es pas une intelligence artificielle pour tout improviser. Tu dois passer à une répétition. On connaît tous que la répétition est la mère des sciences. Donc, plus tu répètes, plus tu connais encore plus.
Plus tu répètes, plus tu as de l'inspiration. C'est vraiment important de répéter ce qu'on va aborder. Et le 7e point et aussi le plus important, c'est de définir la durée de la vidéo, soit du discours qu'on va faire. Si tu fais un discours très long, kilométrique, ça va pas vraiment attirer l'attention de la personne. Même si c'est très intéressant, il faut que ce soit court. Que la vidéo soit courte afin que la personne ait envie de rechercher encore plus sur toi. Que la personne ait envie de remettre cette vidéo et de la revoir encore une fois. Donc ça va augmenter ta confiance dans la personne. Il faut veiller à la durée de ce que tu dis, à la durée de ton discours, la durée de ta vidéo, parce que c'est vraiment très important. Comme pour cette vidéo, je fais de mon mieux pour que la durée de la vidéo n'aille pas au-delà de 15 minutes ou de 14 minutes. Ouais, c'est en bas de 13 ou de 14 minutes, bien sûr. Alors, pour le moment, c'est tout ce qui peut t'aider en tant que débutant. Alors, pour plus de connaissances, tu n'as qu'à rechercher le même sujet chez beaucoup d'autres créateurs de contenu qui l'ont fait avant toi et qui ont partagé la même chose et les mêmes idées. Et tu verras que ce que je te dis, c'est la réalité. On te le dira chez quelqu'un d'autre. Et alors, c'est tout pour cette vidéo. Si ceci t'a plu ou si ça t'a aidé, si ça va aider quelqu'un que tu connais, pour me soutenir, moi je ne te demande pas de l'argent. Je ne demande rien en retour, mais je te demande seulement de prendre ton temps pour t'abonner. Tu cliques là-bas et liker la vidéo. Laisse ton avis dans les commentaires si tu penses que ce que j'ai dit c'est pas vraiment approprié ou si tu penses que je suis sur la bonne voie ou si tu as un mot pour m'encourager. Laisse-moi tout dans les commentaires. Merci et à la prochaine.